Alors, un des thèmes qui me paraît majeur, que j'ai encore débattu, sur lequel j'ai débattu hier soir, c'est la question de la complémentarité. Et je crois que ça, c'est vraiment une pierre dans le jardin de ceux qui prônent l'égalité. Car rien n'est plus opposé à l'égalité que la complémentarité. Complémentaire, ça veut dire que l'autre est capable de faire des choses dont je ne suis pas capable de m'occuper. Et aujourd'hui, les gens ont beaucoup de mal à penser la complémentarité. Surtout les gens de gauche, d'ailleurs. Et la lutte des classes peut être pensée sous l'angle de la complémentarité, justement. Entre ceux qui sont esclaves de la machine et ceux qui sont libres par rapport à la machine. Est-ce qu'il ne faut pas, dans une société, ces deux populations? C'est-à-dire payer un tribut à la machine, mais aussi protéger une partie de la population de cet esclavage par rapport à la machine. Parce que l'esclave, il n'est pas seulement esclave de la société ou de telle et telle classe sociale, il est esclave de la machine elle-même. C'est ça la véritable esclave. Et le maître, c'est celui qui n'est pas esclave de la machine. Il faudrait quand même resituer les choses correctement. Alors, je voudrais un peu changer de sujet, si on peut dire, tout étant lié. Mais l'enfant, lui, il est dans l'égalité. On a entendu sur des émissions catholiques des enfants s'exprimer sur la question juive. C'était assez effarant. Alors, un enfant qui a 7, 8, 10 ans, qui disait, mais c'est pas juste que les juifs aient un statut qui n'est pas le même que les autres. Donc là déjà, on n'est pas dans la complémentarité. Oui, ben, il faut qu'il y en ait qui soient comme ça, et puis d'autres qui ne le soient pas. Ah non, ça. Il faut qu'il y en ait qui aient la grâce, d'autres qui n'aient pas. Ah non, ça, c'est pas possible. Bon. L'enfant, lui, il a ses préoccupations, ses valeurs, ses angoisses. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il doit être initié à l'histoire religieuse à un âge où on est encore marqué par cette histoire de jalousie, de mimétisme, de vouloir être l'autre, de ne pas accepter que l'autre soit différent, etc. Toute la question est là. Et nous avons parlé hier soir avec Jean-Paul notamment, à savoir que la pensée, la sensibilité enfantine risque de percevoir et de comprendre les questions religieuses et théologiques d'une façon biaisée, d'une certaine manière. Ou en tout cas, qu'on risque de faire passer aux enfants le sentiment qu'il n'y a pas de raison, c'est pas juste qu'il y ait des juifs, qu'il y ait un peuple qui soit à part et qui ait un statut différent. Et donc, quand il y a une rencontre entre cette théologie et la pensée enfantine, hein, ben, ça peut être quand même tout à fait dévastateur. Pour la suite, pour la formation de l'adulte ensuite, du chrétien adulte.